Imaginez-vous chuter de 3 km d'altitude, au cœur d'une tempête, dans le siège d'un avion qui se disloque sous vos pieds. Sous vous, la jungle amazonienne, immense, hostile et insondable. C'est pourtant le sort incroyable qu'a vécu Juliane Koepcke, alors adolescente, dans un accident aérien tragique. Seule survivante parmi les 92 passagers du vol Lansa 508, Juliane se réveille au milieu de la forêt, blessée, affamée, mais miraculeusement vivante. Pendant 11 jours, elle va défier l'impossible, affrontant les dangers de l'Amazonie avec pour seules armes son instinct et quelques souvenirs des expéditions de ses parents biologistes. Ce récit poignant, à la fois effrayant et inspirant, nous révèle le parcours d'une jeune fille devenue, malgré elle, un symbole de résilience humaine. Juliane Koepcke est née en 1954 à Lima, au Pérou, de parents allemands passionnés de biologie. Son père, Hans-Wilhelm Koepcke, est un ornithologue réputé, et sa mère, Maria Koepcke, est une zoologiste spécialisée dans les oiseaux d'Amérique du Sud. Ces deux biologistes vivent au Pérou pour étudier la faune et la flore amazonienne, et Juliane grandit dans un environnement à la fois urbain et sauvage. Durant son enfance, Juliane accompagne souvent ses parents dans leurs expéditions en Amazonie, où elle apprend à reconnaître certaines plantes et animaux. Ces connaissances lui seront précieuses par la suite. Adolescente, elle fréquente une école allemande à Lima, mais elle est proche de la nature grâce aux expéditions de ses parents. À la veille de Noël 1971, Juliane et sa mère décident de prendre un avion pour rejoindre son père, resté à Pucallpa pour des recherches dans la jungle. Bien que sa mère redoute le vol avec Lansa, une compagnie aérienne locale à la sécurité douteuse, elles n'ont pas d'autre choix pour arriver à temps. Le 24 décembre 1971, Juliane et sa mère montent à bord du vol Lansa 508, un Lockheed Electra vétuste avec 91 autres passagers. Après environ 25 minutes de vol, l'avion rencontre une violente tempête au-dessus de la jungle amazonienne. Juliane se souvient de l'intensité des éclairs qui illuminent les nuages sombres autour de l'appareil, et des turbulences extrêmes qui secouent l'avion dans tous les sens. À côté d'elle, sa mère Maria essaie de la rassurer, mais la panique gagne les passagers. Les bagages tombent des compartiments, et certains passagers sont projetés dans les allées. Juliane voit des éclairs frapper l'aile de l'avion, qui se désintègre soudainement. En un instant, le fuselage se casse, et les passagers sont projetés dans le vide. Juliane est encore attachée à son siège lorsqu'elle est éjectée de l'appareil et commence sa chute vertigineuse vers la jungle. Juliane chute de 3000 mètres, attachée à son siège. Elle se souvient du hurlement du vent et de la vitesse terrifiante de la chute. Miraculeusement, le siège agit comme un parachute et la canopée de la jungle amortit son atterrissage. En atteignant le sol, elle perd connaissance. Lorsqu'elle reprend conscience, elle se rend compte qu'elle est toujours vivante, bien que grièvement blessée. Sa clavicule est cassée, son œil est presque fermé par une contusion, et elle souffre de profondes coupures. Elle est désorientée, seule au milieu d'une forêt dense et inconnue, et réalise que le crash a été un désastre. Malgré sa douleur et son choc, Juliane appelle sa mère, mais n'obtient aucune réponse. Elle commence alors à évaluer ses options. Ayant grandi dans la nature avec ses parents, elle sait que la meilleure chance de survie est de trouver un cours d'eau et de le suivre. La première journée, Juliane trouve un petit ruisseau et décide de le suivre, car elle sait que cela pourrait la mener à des habitations. Sa marche est difficile, car elle est très affaiblie et chaque mouvement est douloureux. Elle boit de l'eau du ruisseau pour éviter la déshydratation. Le deuxième jour, le choc initial commence à s'estomper, mais la réalité de la faim et de l'épuisement se fait sentir. Elle n'a rien à manger et trouve peu de ressources dans la forêt. Malgré ses blessures, elle continue à avancer, convaincue que c'est sa seule chance de survie. Le troisième jour, Juliane observe des signes d'infection dans ses plaies et est de plus en plus couverte de piqûres d'insectes. Elle est effrayée de voir que des larves ont commencé à se développer dans ses blessures, mais elle ne peut rien faire pour les retirer. Elle ressent la douleur et la fièvre, mais garde son cap en suivant le cours d'eau. Les jours passent et sa situation se détériore. Elle est affamée, épuisée, et couverte de piqûres d'insectes. Juliane tente de s'alimenter avec de petits fruits qu'elle sait non toxiques, mais ils ne lui apportent presque aucune énergie. Elle continue à marcher, malgré ses blessures qui s'aggravent. La chaleur et l'humidité de la jungle rendent sa marche encore plus éprouvante. Elle raconte que les nuits sont les plus difficiles car impossible d'avoir un sommeil prolongé cause des insectes. Le 7e jour,
l'épuisement est tel qu'elle commence à avoir des hallucinations. Juliane entend des voix et croit voir des personnes autour d'elle. Son état mental et physique atteint un niveau critique, mais elle reste déterminée à avancer. Elle continue de suivre la rivière et avance mécaniquement, luttant contre la douleur. Elle pense parfois qu'elle ne survivra pas, mais la mémoire de ses parents et l'espoir de s'en sortir la poussent à continuer. Chaque nuit, elle dort quelques heures seulement avant de reprendre son chemin. Le 11e jour, enfin, Juliane aperçoit un petit bateau près de la rive, ainsi qu'une cabane rudimentaire. Elle y trouve des pêcheurs, qui, stupéfaits de la trouver vivante, lui prodiguent les premiers soins. Juliane est alors transportée jusqu'à un village, puis emmenée en avion vers l'hôpital de Pucallpa. Une fois à l'hôpital, Juliane apprend la terrible nouvelle, sa mère et les autres passagers n'ont pas survécu au crash. Elle est la seule rescapée. Le deuil de sa mère est difficile, mais elle se concentre sur sa guérison. Juliane retrouve finalement son père, Hans Wilhelm, qui est bouleversé de voir sa fille unique survivante de cette tragédie. Elle retourne ensuite en Allemagne, où elle tente de reconstruire sa vie. Elle finit par poursuivre les études de biologie, obtenant un doctorat et dévouant sa carrière à l'étude des chauves-souris sud-américaines. Malgré son traumatisme, Juliane parvient à donner un sens à sa vie en continuant le travail scientifique de ses parents. En effet, son père avait fondé un centre de recherche pour étudier la faune et la flore de l'Amazonie. Elle reprendra le centre et continuera le travail de son père. Des années plus tard, Juliane Koepcke attire l'attention de Werner Herzog, un réalisateur allemand qui est aussi étrangement lié à cette histoire. Herzog devait prendre ce même vol Lansa 508 pour un tournage, mais un changement de dernière minute a sauvé sa vie. Fasciné par l'histoire de survie de Juliane, Herzog la contacte pour réaliser un documentaire retraçant son expérience. En 2000, il collabore pour produire le documentaire Les ailes de l'espoir. Juliane retourne avec lui dans la jungle amazonienne, revisitant les lieux de son crash. Elle se remémore les étapes de son parcours pour survivre et exprime avec sincérité la souffrance et la résilience qu'elle a ressentie. Ce film permet au monde entier de découvrir l'épreuve que Juliane a traversée, et devient un hommage poignant à sa survie. Vous pouvez aller voir ce film si ça vous intéresse d'en savoir plus. Disponible sur les plateformes de streaming comme Disney+, Amazon Prime Video, Apple TV. Par contre sur YouTube, elle est en anglais. Juliane Koepcke est sans aucun doute très chanceuse mais elle aussi un exemple extraordinaire de la résilience humaine face à l'adversité. Elle a montré au monde la force d'un esprit déterminé à survivre, même dans des circonstances extrêmes. Elle continue de sensibiliser le public aux enjeux de préservation de la biodiversité et aux dangers des vols dans des régions reculées, tout en offrant une perspective unique sur la façon de surmonter le traumatisme. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu sur cette vidéo si elle vous a inspiré et de vous abonner si vous aimez ce genre d'histoire et moi je vous dis à très bientôt.